percer avec et par le Saint-Esprit. Percer, passer contre toute opposition. Faire un petit trou qui deviendra une grande fissure. Parce que je dois passer. Regarde-moi. Un trou comme ça, je ne peux pas passer. Il faut qu'il soit assez large pour que je passe. Or, la Bible dit, Jean 10, 35, ceux qui ont reçu la parole, Dieu les a appelés Dieu. Amen. Si mon Père est Dieu, je suis Dieu. Amen. Si c'est un grand Dieu, moi aussi je suis Dieu à la mesure de ce que Dieu m'a fait. Amen. Donc le trou doit s'élargir pour que je passe. Amen. Alors je passe. Amen. Alors tu passes. Amen. Et nous pouvons passer comment? Par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Malgré l'enseignement, malgré la présence de Jésus, a dit je m'en vais. Mais Église, c'est mieux pour toi. C'est avantageux pour toi. Pour que mon esprit vienne. Parce que quand il viendra, tu feras des exploits. Amen. Dis exploit. Dis exploit. Dis exploit. Dis exploit. Il leur a dit, vous ferez des exploits. Ces exploits-là, j'ai expliqué. C'est que le monde est sous l'empire, la domination de Satan. Donc, pour pouvoir vaincre Satan, il faut une puissance supérieure à celle de Satan. Et il va leur dire, attendez, je vous envoie, comme moi je m'en vais. Je vous envoie quelqu'un qui a cette puissance qui surpasse toute autre puissance. Il s'appelle le Saint-Esprit. Et quand le Saint-Esprit est arrivé, les exploits ont commencé. C'est ton tour. Amen. Je dis c'est ton tour. Amen. C'est ton tour. Amen. Parce que le Saint-Esprit est libéré. Amen. Il est envoyé. Et quand il est envoyé, il vient et il accorde la puissance. Amen. Dis puissance. Puissance. Je ne dis pas bien puissance. Puissance. Je ne dis pas bien puissance. Puissance. Avec cette puissance, tu soumettras toute résistance devant toi. Amen. Parce que toi, tu es porteur de l'évangile. Je déclare ce matin, chaque fois que tu vas te lever pour témoigner de Jésus-Christ, aucune puissance ne te résistera. Amen. Parce que le Saint-Esprit est libéré sur toi. Amen. Si ta vie n'est pas un témoignage pour Jésus-Christ, viens que je te représente encore Jésus. Yes. Pour que tu acceptes Jésus. Mais si tu as accepté Jésus, il t'a dit tout ce week-end, je t'accorde mon esprit à la puissance qui va avec. Amen. Donc l'échec n'est plus notre partage. Amen. Gifle-toi, toi-même, dis, l'échec n'est plus mon partage. L'échec n'est plus mon partage. Sans effort. Dis à ton voisin, sans effort. Sans effort. Ce matin, en quelques mots, j'aimerais avertir l'Église. Avant que le Saint-Esprit n'arrive, Jésus a bien enseigné. Il a bien expliqué. Pour que quand le Saint-Esprit viendra, que tu ne l'irrites pas. Que tu ne l'attristes pas. Pour que tu ne commences pas à croire que c'est par toi-même. Jésus a pris son temps. Église. Église. Ce que tu as vécu vendredi. Ce que tu as vécu hier. Ce n'est pas juste pour te contenter toi-même. C'est pour que tu serves la cause de Jésus-Christ. Amen. Et pour que à chaque fois que tu es en mission, tu sois préparé et que tu sois conscient que l'Esprit de Jésus-Christ, l'Esprit là que Dieu chérit, est avec toi. Amen. Alors tu dois le chérir. Tu ne m'as pas bien dit. Amen. Je parle à ceux-là qui sont comme ça depuis vendredi et qui ne se sont pas préparés pour venir encore. Ce que tu as reçu, ce n'est pas assez. Il faut encore plus. Amen. Cet esprit qui est l'Esprit de Dieu n'accepte pas la petitesse. N'accepte pas que tu te contentes de ce que tu as. Mon esprit a ressenti que certains étaient fatigués de louer. Mon frère, ma soeur. L'Esprit de Dieu n'accepte pas ça.
Parce que ce qu'il a fait est grand. Amen. Et ce qu'il va faire, ce qu'il a prévu pour toi, est encore très grand. Amen. Lorsque nous sommes visités, tu dois désirer encore, tous les jours, une visitation. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Alors suis, relis les enseignements pour ne pas commettre d'impair par rapport à cet esprit. Le psalmiste dit, ne me retire pas ton esprit. Que ton esprit ne s'éloigne pas. Là où tu es, ne permets pas que l'esprit s'éloigne. Si on t'a dit qu'il ne s'éloigne pas, on t'a menti. Il peut s'éloigner parce que tu ne l'as pas considéré comme Jésus t'a demandé de le considérer. On peut l'attrister, je vous ai dit hier. Alors ce matin, je veux encore t'encourager à désirer encore plus. Parce que les défis sont en fonction de ce que tu as reçu. S'il y a opposition, c'est que tu dois avoir plus pour pouvoir passer. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce qu'on peut y aller? Est-ce qu'on peut y aller? Est-ce que tu as soif du Saint-Esprit? Est-ce que tu as encore, tu veux encore? Alors écoute bien. J'ai enseigné hier, lorsque le ministère de la parole est exercé, il agit. Il n'y a pas besoin qu'on vienne t'imposer les mains, il vient déjà, il opère. Alors sois prêt. Et je voudrais parler ce matin d'un homme qui a percé. D'un homme qui a percé comme personne d'autre. Il a percé, il a percé, il a fait l'exploit. C'est un coupeur de tête. Je dis c'est un coupeur de tête. C'est un tueur de Goliath. Nous devons devenir dans cette église des tueurs de Goliath. Tout Goliath qui bloque les âmes perdues doit être décapité. Amen. J'ai enseigné. Nous devons tous devenir des Goliath, des David, pardon. Coupeurs de tête. Dis à ton voisin, je suis un coupeur de tête. Pendant que je parle, ceux qui disent Amen, ils reçoivent une capacité. Amen. C'est la parole de Dieu. Amen. Tu dois passer. Dis à ton voisin, tu dois passer. Dis le tout doit être grand à la mesure de ta taille. Alléluia. Alors, ce matin, je voudrais te parler vraiment de David, d'une expérience qu'il a vécue. Notre texte de base se trouve dans 1 Samuel 17, mais nous n'allons pas tout lire. Je vais prendre des extraits pour que tu suives. Et pendant que tu vas suivre, l'onction de coupeur de tête, qu'elle vienne dans ta vie. Amen. La Bible nous dit que les Philistins réunirent leurs armées pour faire la guerre et ils se rassemblèrent à Soko qui appartient à Juda. Ils campèrent entre Soko et Azeka et à Ephes Damim. Seuls et les hommes d'Israël se rassemblèrent aussi. Ils campèrent dans la vallée de Kérémel et ils se mirent en ordre de bataille contre les Philistins. Je vous ai dit il y a quelques semaines la révélation que Dieu m'a donnée. Nous étions à l'entrée de la ville. Et nous étions à l'entrée de la ville. Une horde de bêtes sauvages s'est déchaînée pour nous attaquer. Est-ce que vous vous rappelez? Si tu ne te rappelles pas, soit tu n'étais pas là, ou soit tu as dormi à ce moment-là. Une horde de bêtes s'est déchaînée. Je dis à quelqu'un, toi qui dis je n'ai rien fait à personne, laisse-moi que quelqu'un a dit lui va te faire quelque chose. Et la Bible nous dit que voilà, il y a les deux camps. Verset 4, un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avançant entre les deux armées. Il se nommait Goliath. Il était de Gath. Il avait une taille de 6 coudées et un enfant. J'aime bien quand la Bible décrit, pour que le chrétien comprenne, que le chrétien comprenne la dimension de ce qui est en face de toi. Tu dois comprendre. La Bible dit que le monde est sous la domination de Satan. Il a ses équipes partout. Son équipe, c'est une équipe de monstres.
déguisé, mais monstre. Si Jésus a été capable de dire qu'il n'y a rien de lui en moi, et qu'il n'a rien à voir avec Jésus, c'est qu'il n'y a même pas. Jésus est beau, il est plus beau que le soleil. Amen. Quand la Bible décrit, comprend la dimension de l'opposition, mais comprend aussi la dimension de celui qui est en toi et qui est avec toi. Amen. La taille, la Bible dit qu'il mesurait environ 3 mètres. Sur sa tête était un casque d'airain, il portait une cuirasse à écailles de poids de 5006, c'est-à-dire 82 kilos. Un peu plus que mon poids. Jusque son casque fait un peu plus que mon poids. T'imagines, quelqu'un porter son casque. Toi qui sous-estimes l'adversité. Si Jésus leur a dit, attendez, n'allez pas à la guerre tout de suite. Attendez d'être équipé. C'est que l'adversité dans ce monde est terrible. Il avait aux jambes une armure d'airain et un javelot d'airain entre les épaules. Le bois de sa lance était comme une ensouple de tisserand et la lance pesait 600 cycles, c'est-à-dire 9 kg 6 de fer. 9 kg une lance. Celui qui portait son bouclier marchait devant lui. Le Philistin s'arrêta et s'adressant aux troupes d'Israël rangées en bataille. Il leur cria, pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin? N'êtes-vous pas des esclaves de Saül? Vous connaissez l'histoire de Sanchérib. Lorsqu'il y a toujours la guerre, il y a toujours la guerre des mots. Où le diable dit à quelqu'un, il est en face de toi. Et ce que le chrétien ne sait pas, c'est que celui qui est en lui est plus fort. Mais le diable te dit, tu ne réussiras pas. Je suis plus grand, j'ai des muscles, je sais faire ça. Je sais. La guerre des mots. Il dit qu'ils sont des esclaves de Saül. Ils ne sont pas des esclaves de Saül, ils sont les sujets de Saül. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Ils sont des sujets de Saül. Il dit, choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui, je le tue, et vous serez assujettis et vous nous servirez. Il a choisi le mode de bataille. Il a choisi le terrain de la bataille. Bien-aimé, le diable nous amène toujours sur le terrain qui lui est favorable. Ce terrain-là, d'abord, c'est le mensonge, c'est le péché. Il va t'amener sur un terrain où il se dit qu'il n'a pas de salut. Il s'est dit, il est l'homme le plus grand. Il peut battre tout le monde. Là où le diable se sent invincible, c'est là où il y a le péché. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est là où il y a le péché. C'est là où il y a la rébellion. Vous savez, à un moment donné, j'étais ici. J'attendais. Parce que le diable cherchait à contrarier le pasteur Geoffroy. J'attendais d'être prêt. M'amener sur le terrain de la contrariété. Quand il connaît ton point faible, il t'amène là-bas. Il sait que ça ne te plaît pas. 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 Contrarie-toi. Je t'amène sur le terrain où je sais que je peux te battre. Est-ce que quelqu'un m'entend? Mais il a vaincu. Amen. Il ne savait pas qu'en disant cela, Dieu, même sur le terrain de la faiblesse, Dieu est miséricordieux. Si tu t'amènes sur le terrain de ton adultère et qu'il te condamne, il y a la miséricorde de Dieu qui peut surpasser la condamnation. Est-ce que quelqu'un m'entend? Donc il a choisi, comme il a choisi de combattre l'église. Comment il combat l'église? Il s'infiltre. Son terrain, c'est le terrain de la calomnie, le terrain de la division, le terrain des sectes, le terrain des mensonges, le terrain du péché. Dès qu'il s'introduit, il dit, viens, on va aller sur ce terrain. Parce qu'il sait que sur ce terrain, Dieu ne viendra pas à ton secours. Mais il a oublié une chose. Celui qui reconnaît ses torts, Dieu lui pardonne. Amen. Alléluia. Amen. Il a choisi le terrain et il a défié. Comme le diable nous a défiés. Comme cette femme qui m'a menacé cette semaine. Et je lui ai donné 2 jours pour vivre. Elle m'a menacé parce qu'il s'est dit qu'il aurait peur. Dis je n'ai pas peur. Je n'ai pas peur. Dis je n'ai pas peur. Dis je n'ai pas peur. Dis je n'ai pas peur.
que Israël fut apeuré, ils furent effrayés. Le verset 11 dit, ils furent effrayés. Ce n'est pas le temps d'être effrayé. Quand Jésus leur a dit, attendez avant d'aller défier Satan. Il a dit, attendez, il n'a pas dit, mais ayez peur. Je dis à quelqu'un, eux, ils furent effrayés. Quels que soient les défis. Parce que c'est une bonne nouvelle que j'annonce. Si le diable t'a amené sur son terrain, où tu te dis, je suis perdu, je dis à quelqu'un, ne sois pas effrayé. Parce que ta peur lui donne l'ascendant psychologique, spirituel sur toi. Parce que ta peur contrarie Dieu. Puisque Dieu dit, n'ayez pas peur. Amen. Ne vous effrayez pas. Amen. Ne vous inquiétez pas. Amen. Ne soyez pas inquiets. Amen. Il t'amène. Et Israël, il peur. Ils furent effrayés. Mais la Bible dit, il y avait un homme qui s'appelait David. Yes. Vous lisez, je ne vais pas tout lire. Il y avait un homme qui s'appelait David. Dis, je suis David. Je suis David. Dis, je suis David. Je suis David. La Bible dit que Dieu va l'envoyer sur le terrain de la bataille. Dis, je vais sur le terrain de la bataille. Je vais sur le terrain de la bataille. Mon frère, tu n'as pas été rempli du Saint-Esprit pour rester à la maison. Tu as été visité hier. Laisse-moi te dire, terrain de la bataille. Il y a des batailles qui sont déjà installées dans ta vie. Tu fuis. C'est le temps d'aller affronter. Amen. Nous commencerons notre deuxième culte, malgré la peur que le diable essaie. Le 7 juillet 2019, le deuxième culte commencera. Amen. Pourquoi? Parce qu'il y a des âmes dehors. Amen. Et je crois que nous les ravirons des mains de Satan. Amen. Tu es suscité, je suis suscité pour ça. Amen. Un homme s'appelait David. Il s'est allé. Et il a commencé à dire ce que Dieu a fait avec. Est-ce que quelqu'un peut dire ce que Dieu fait déjà avec toi? Amen. La Bible dit au verset 34, il dit à Saül, ton serviteur faisait perdre les brebis de son père. Et quand un lion venait en enlever une du troupeau, je courais après lui et je le frappais. Père, dans le nom de Jésus-Christ, je déclare tout démon qui était venu voler des âmes ici. Je l'attrape, je le lis et je l'envoie derrière Harida. Nous devons devenir des coureurs, des accélérateurs. Nous devons aller chercher chaque brebis. Il dit que quand j'étais dans la mer, quand un animal venait chercher, je lui courais après. Je lui arrachais de la gueule. Est-ce que quelqu'un... Béthania doit être une église qui va chercher chaque brebis dans la gueule de Satan et la ramener dans la cité de refuge. C'est pour ça que tu as été point. Et dit, j'arrachais. Je le saisissais par la gorge. Je le frappais et je le tuais. J'ai dit hier, même dans ma famille, même dans mes amis, s'ils me menacent, moi, je ne mourrai pas à leur place. Ils se convertissent ou c'est eux qui meurent. Tous les attentats sataniques qu'il y a eu sur ma vie, si tu pouvais savoir, alors mes yeux sont rouges. Mes yeux sont rouges. Et je suis prêt à punir toute désobéissance à la fois. Mes yeux sont rouges. Parce que je voulais te prêcher l'évangile. On a voulu me tuer. Pour ça, ils se convertissent ou ils meurent. Il dit, je le frappais. Je le saisissais à la gorge. Nous sommes dans un temps. Tu passes ou tu trépasses. Le diable ne tuera personne ici. Amen. Il dit, je le saisissais, je le frappais, je le tuais. Il dit, verset 37, l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours me délivrera aussi de la main de ce Philistin. Et Saül dit à David, va et que l'Éternel soit avec toi. Il a raconté ses bienfaits. Mon frère, ma soeur, on ne fanfaronne pas quand on dit, par exemple, j'ai prié pour un cancer, le cancer a été guéri. On t'encourage à avoir la même foi. Amen. Oh, tu m'as pas bien compris. Amen. Quand nous faisons les actions de grâce, toi tu te tais, tu n'encourages personne. Alors on a besoin d'être encouragé. Il leur a dit, il leur a dit, il leur a dit. Voilà, 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 voilà. Et celui qui n'était plus apte au combat s'est dit, vas-y.
Je prie que quelqu'un me dise, Geoffroy, que l'Éternel soit avec toi. Amen. Que ceux qui ne peuvent pas combattre dans ta vie s'éclipsent. Ceux qui ne peuvent pas t'aider, qui s'éclipsent. Qui s'éclipsent. Qui s'éclipsent. Qui s'éclipsent. Qu'ils partent. Qu'ils partent. Parce qu'avec Jésus, tu peux affronter. Avec Jésus, tu peux affronter. Oh, que l'Éternel soit avec toi. Tu dois dire Amen. Amen. Un de mes frères m'a dit un jour, tu iras, tu te cogneras la tête, tu reviendras avec ton Jésus. Je suis rentré en France, je lui ai écrit, je préfère mourir avec mon Jésus. Amen. Parce qu'en lui disant ça, je meurs à moi-même, je vis par Christ. Amen. Il m'a dit, parce que tu as choisi Jésus, tu iras te cogner la tête et tu viendras me supplier. Non, non. Je ne viendrai supplier personne. Amen. Moi, j'irai dans le royaume des cieux. Amen. Et je servirai Jésus pour que des âmes soient sauvées. Amen. Ne suis-je pas en train de te prêcher? Amen. Ah, c'est déjà un exploit. Amen. Je dis que c'est déjà un exploit. C'est déjà un exploit. Amen. Je dis à quelqu'un, parce que je donne des paroles de connaissance en même temps. Amen. Je dis, il y a quelqu'un que tu as mis devant pour batailler pour toi. Il n'est pas capable. Dieu n'entend même pas sa prière. Dieu n'entend pas. Parce que Dieu t'a choisi toi. Et Dieu a choisi de t'écouter toi. Est-ce que quelqu'un m'a dit? Amen. Prie pour moi, Dieu dit, je ne l'écoute pas. Je veux t'écouter toi. Amen. Je veux t'écouter toi. Je dis à quelqu'un, tu envoies trop de requêtes à gauche et à droite. Pourquoi toi-même tu ne portes pas ta requête devant Dieu? Oh, tu vas bien dire. Amen. Mais Dieu n'est-il pas ton Père? Dieu n'est-il pas ton Père? Il a dit, invoque-moi, parle-moi, j'aime ça. Ça veut dire que l'Éternel soit avec toi. Amen. Je dis à quelqu'un, moi je suis un homme de défi. Je dis, ok, abandonne-moi et on verra si tu es avec moi ou pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans ça? Amen. Je dis, lâche-moi et on verra si Dieu m'a choisi ou pas. Est-ce que tu peux être comme ça? Amen. David a dit, moi, oh, que l'Éternel soit avec toi. Dis, j'accepte. Dis à quelqu'un, j'accepte le défi. Dis, j'accepte le défi. Et la Bible va nous dire, pour ce combat, il faut des armes. Alléluia. Il faut des armes. Il faut des armes. La Bible dit que les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles. Elles sont puissantes par la vertu. Nous sommes dans un temps où les combats que nous menons, ce n'est plus un combat de chair à chair, d'esprit contre esprit. D'armes surnaturelles comme armes surnaturelles. La femme qui m'a menacé, vous croyez qu'elle s'est présentée à moi? J'ai vu son visage. Mais j'ai juste dit, nous sommes en esprit, non? Nous sommes en esprit. Comme tu as dit, tu meurs dans 2 jours. Il y a besoin d'armes. Dis, j'ai besoin d'armes. J'ai besoin d'armes. Mais pas n'importe quelle arme. La Bible nous dit à partir du verset 38 que Saül fit mettre sur David ses vêtements. Dis, je n'en veux pas. Je n'en veux pas. Quand Dieu m'a appelé, la première façon avec laquelle Dieu s'est révélé à moi, parce que toute personne appelée a une révélation de Dieu. Sinon tu lâches, tu abandonnes. Vous savez de quelle manière Dieu s'est révélé à moi? Il s'est révélé à moi comme le Dieu du sur-mesure. C'est-à-dire, il te donne de manière parfaite ce dont tu as besoin. Ce que ma femme a, ce n'est pas ce que j'ai. Il sait ce dans quoi il m'a appelé. Par exemple, je suis adorateur. C'est mon premier appel. Voilà pourquoi mon esprit s'irrite quand l'adoration baisse. Parce que quand il n'y a pas ça, je ne peux pas servir. C'est ma première arme.
Il m'a dit, quand tu m'adores, je descends. À chacun, Dieu choisit l'équipement que tu peux porter. Tu ne peux pas porter le mien. C'est vrai. Je peux t'en donner. Mais Dieu va faire que ce soit à ta mesure. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Voilà pourquoi tu peux m'imiter. C'est le principe de l'imitation biblique. Puisque Jésus, Paul a dit, soyez mes imitateurs comme je suis celui de Christ. Le principe de l'imitation est réel. Mais le principe de l'imitation a sa limite lorsque tu ne veux pas recevoir ce que Dieu a préparé exprès pour toi. Tu ne m'as pas dit Amen. Amen. Tu veux prêcher comme le pasteur Geoffroy? Tu dois prêcher mieux que le pasteur Geoffroy. Amen. Si tu prêches comme moi, il n'y a pas besoin de deux Geoffroy. Il faut un autre Geoffroy qui a plus, qui peut aller plus loin. Est-ce que quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Dieu dit sur mesure. Voilà pourquoi la Bible nous dit que quand on lui a mis les affaires, elle a dit, je ne peux pas. Il s'en débarrassa. Au verset 39. Il s'en débarrassa. Je prie ce matin, toute armure, tout équipement que Dieu ne t'a pas destiné, tombe de ta vie ce matin au nom de Jésus. Amen. Je déclare au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus. Je déclare au nom de Jésus. Tout équipement que Dieu ne t'a pas accordé, qu'il soit consumé par le feu du Saint-Esprit au nom de Jésus. Amen. Laisse-moi te dire que le diable équipe. Par exemple, la divination. Ce n'est pas l'équipement du Seigneur. La divination. Où tu peux dire des choses vraies, mais inspirées par Satan. Voilà pourquoi je dis ce matin au nom de Jésus-Christ. Tous les yeux surnaturels que Satan a donnés à quelqu'un dans cette église, je les crève, et je consume par le feu de cet esprit. Amen. Quand Jésus donne le manteau de l'humilité, le diable donne le manteau de l'orgueil. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, que le feu du Saint-Esprit consume tout manteau de l'orgueil dans ma vie et dans toute vie, au nom de Jésus. Amen. Si tu pouvais savoir comment le diable aime habiller, tu peux même faire des prodiges. Plein d'églises aujourd'hui font des prodiges, font des miracles. La différence entre le vrai et le faux, c'est que le vrai Jésus le connaît. Le faux Jésus te dira, je ne t'ai jamais connu. Je vous ai dit hier, s'il y a un endroit où on ne prêche pas Jésus, si le Saint-Esprit ne vient pas glorifier Jésus, prends tes bagages et pars. Sinon on va t'équiper. Comme dit ma belle-mère, des armements lourds, des ténèbres, des bombes de Satan. Tu vas pouvoir faire des exploits. Ce n'est pas de Dieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Alors toute armure que tu as héritée de ta famille, au nom de Jésus-Christ, je consume par le feu ce matin, au nom puissant de Jésus. Amen. David ne pouvait pas aller avec ses armes dépassées. Ces armes qui ne peuvent pas opérer parce que le terrain ne s'y prête pas. Alors pourquoi il s'en débarrassa? La Bible dit au verset 40, il prit en main son bâton, dit bâton. Il choisit dans le Torah 5 pierres, dit 5 pierres. 5 pierres polies. Et il les mit dans sa gibecière de berger, dans sa poche, puis dans sa fronde. À la main, il s'avança contre le Philistin. Dis je m'avance. Je m'avance. Dis je m'avance. Parce que les sorciers doivent trembler là. Pendant que je suis. Ceux-là qui ont voulu m'empêcher de prêcher, ils doivent savoir que je m'avance. Amen. Je m'avance. Dis je m'avance. 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 Je m'avance. Je m'avance. Dis je m'avance. Je m'avance. Je m'avance. Quoi? Quelle faiblesse peut t'arrêter? Aucune. Quelle impossibilité peut t'arrêter? Le Saint-Esprit ne descend pas pour que nous soyons limités par des choses
c'est le temps de passer. Et c'est la foi. Alors pourquoi je dis à quelqu'un, je m'avance. Je m'avance. Dis, je m'avance. Je m'avance. Et la Bible dit que quand il va être face au Philistin, le Philistin va l'insulter. Le Philistin va lui dire, oh, est-ce que je suis un chien? Toi petit comme ça. Petit. Dans mon pays, on dit petit mais gang. Petit mais costaud. Toi petit. Laisse qu'on te voie comme un petit. Ce qui est essentiel, c'est que le Dieu qui est en toi reste grand dans l'invisible. J'ai dit, on est à une réunion de pasteurs. J'ai dit, je voulais partir et puis on m'a dit, oh, Geoffroy, est-ce que tu peux dire que vous avez trouvé un local, etc. Il voulait qu'on témoigne. Mais je sais l'esprit qu'il y a parfois entre pasteurs. Entre pasteurs, c'est la comparaison. Entre pasteurs, c'est le mépris. Oh, moi j'ai une grande église. J'ai ci, j'ai ça. Alors, je ne voulais pas dire, vas-y, je suis allé. Jusqu'ici, Dieu nous a fait grâce. Mais laissez-moi vous dire, l'année prochaine, quand je vais revenir, vous entendrez d'autres témoignages. Ce n'est pas par orgueil. Parce que je vais travailler dans le champ de la moisson. Amen. Et le champ de la moisson, il y a des âmes qui attendent que quelqu'un, que Geoffroy lui tende un flyer. Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Dis, je m'avance. Je m'avance. Peu importe ce qu'on te dit, dis, je m'avance. Je m'avance. Je dis aux étudiants, peut-être même nous les parents, nous avons dit parfois, tu n'arriveras pas. J'annule cette parole ce matin. Toutes ces paroles méchantes que les parents, dont moi, avons prononcées sur les enfants. Pour dire tu ne vaux rien. J'annule ces paroles. Tous les parents ici qui ont déjà prononcé ces mots sur les enfants, vous devez vous repentir. Elles sont annulées aujourd'hui. Parce que ce regard que tu as eu cet enfant, laisse-moi te dire, le Saint-Esprit a balayé ça ce week-end. Voilà pourquoi cet enfant m'a dit qu'il ne va pas réussir. Parce qu'il a été visité, il réussira. Amen. Laisse qu'on te voit petit. Donc, moi, même quand je jouais au foot, dans les rues, je n'avais pas de maillot acheté dans un magasin. J'avais toujours un t-shirt. Et je n'avais pas de chaussures pour jouer. J'avais des baskets. Donc quand j'arrivais, j'étais frêle comme ça. On dit, oh lui, j'aime ça. J'aime ça. Dès qu'on t'a pris, je sais où je passe, je marque. Eh, c'est lui. Non, c'est pas moi. C'est le petit. Laisse qu'on te voit petit. Amen. Mais le grand Dieu qui est en toi, c'est lui qui opère. Amen. Et il a insulté. Moi je suis grand, je suis ci, je suis ci. Bien aimé, Satan aime te faire croire qu'il est très grand. Mais la Bible dit que celui qui est en toi est plus grand que lui. Est plus grand. Ce matin, j'aimerais que ta foi augmente. Amen. Jeudi le 7 juillet 2019, on commencera le deuxième tour. Peu importe la peur qu'il envoie. Amen. Toutes les réflexions que tu as eues, je m'en fous de tes réflexions. Je vous ai dit, je m'en moque, tu ne m'as pas appelé. Si j'obéis au Seigneur, il y a des âmes dehors. C'est même toi qui vas aller les chercher. Amen. Quelqu'un m'entend? Amen. Et la Bible nous dit que quand il a parlé, David va dire, tu marches contre moi avec l'épée, verset 45. La lance, le javelot, tes armes. Mais moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Je prie que toute personne qui a insulté le Dieu de ta vie puisse recevoir sa rétribution. À chaque fois qu'on te dit que tu ne vaux rien, on insulte le Dieu que tu sers. Il est temps qu'ils reçoivent leur rétribution. Dis-moi bien amen. Dis-moi bien amen. Parce que Goliath a reçu sa rétribution. Tout Goliath de ta vie qui t'a insulté doit recevoir la rétribution qu'il mérite. Parce qu'il ne t'a pas insulté toi, il a insulté le Dieu qui habite en toi. Et la Bible dit que aujourd'hui, l'Éternel te livrera. Dis aujourd'hui, l'Éternel te livrera. Moi, je n'ai pas. Pendant que je prêche, je sais que les sorciers sont en train d'être vaincus. Amen. Parce que je prophétise en même temps. Amen. Je parle de la part de l'Éternel. Je dis à quelqu'un aujourd'hui,
le Goliath de ta vie est livré. Amen. Tu ne m'as pas bien dit amen. Amen. Quoi? C'est les sciences naturelles. Les sciences naturelles doivent se soumettre à ton cerveau. Amen. Bien aimé, j'ai expérimenté. Une matière, ça ne m'intéressait pas. Je n'ai même pas appris. 40 pages. Et je ne connaissais pas Dieu. Mais je l'ai quand même invoqué. En une nuit, les 40 pages sont rentrées. Amen. Et quand les 40 pages sont rentrées, tu sais quoi? J'ai eu la meilleure note de la classe. Amen. Je dis, tout Goliath de ta vie doit se soumettre. Amen. Et la Bible dit que David, avec sa fronde, avec sa pierre, il fut plus fort. Au verset 50. Il fut plus fort. Viens avec moi. Chez moi, c'est le verset 50. Ainsi, voilà, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort. J'arrive à la fin. Le chrétien est appelé à être le plus fort. Amen. Tu ne m'as pas bien dit. Amen. Quel que soit le domaine où Dieu t'amène, tu dois être le plus fort. Amen. Parce que le monde est sous l'empire du diable. Et le diable place ses agents partout. Donc quand toi tu vas, tu dois être le plus fort, sinon il va te malmener. Il va te mener la vie dure. Donc nous ne sommes pas appelés à être en bas, nous sommes appelés à être en haut. Si tu ne pries pas sur ton lieu de travail, on va te malmener. Si tu ne pries pas dans ton école, on va te malmener. Parce qu'ils voient la lumière. Ils voient la lumière. Ils disent que comme ils ne savent pas l'utiliser, comme nous sommes inconscients, et ils te maltraitent. Si tu ne pries pas pour l'école de ton enfant, il sera malmené. Tu ne m'as pas bien dit amen. Amen. Tu ne m'as pas bien dit amen. Amen. La Bible dit, il terrassa lui ôta la vie. Ceux qui ont dit que tu allais mourir, je te pose une question. Toi, tu veux les laisser en vie. Deux choses. Convertis-toi ou meurs. Alors, comment a-t-il été plus fort? Comment a-t-il eu un caillou? Il y a plusieurs prédications dans ce sujet. Je ne veux pas rentrer dedans, dans toutes les prédications qui existent. Moi, je veux juste dire ce que Dieu m'a dit pour ce jour. Amen. Comment cette pierre a pu traverser et le casque et la tête et abattre ce géant? C'est parce qu'il y a eu une histoire avec le Saint-Esprit. Tu ne vas pas bien dire. Amen. Je dis, il y a eu une histoire avec le Saint-Esprit. Comment un homme peut-il chasser un démon? C'est parce qu'il y a eu une histoire avec le Saint-Esprit. Comment un homme ou une femme peut-elle prophétiser? C'est parce qu'il y a eu une histoire avec le Saint-Esprit. Amen. Comment j'ai le don de connaissance, de connaître ton passé, ton présent et ton futur? C'est parce qu'il y a une histoire avec le Saint-Esprit. Amen. Cette histoire, mon frère, ma soeur, se trouve dans chapitre 16. On va juste lire un verset. Dieu se cherchait un homme pour gouverner. Dis, je suis celui-là. Je suis celui-là. Dieu se cherchait une femme pour dominer. Dis, je suis celle-là. Je suis celle-là. Encore un peu de pudeur. Je suis celle-là. Les chrétiens sont trop dérangés. Je suis celle-là. Tu ne peux pas dominer. Tu ne peux pas dominer. Dis, je suis celle-là. Plus fort, je suis celle-là. Plus fort, je suis celle-là. Dis, je suis celle-là. Je suis celle-là. Dans ta famille, mon frère, ma soeur, les sorciers doivent fléchir les genoux quand tu passes. Amen. Les chrétiens, non, je ne veux pas dominer. Oh, ça, c'est l'orgueil. Ah bon? Dieu lui-même dit que tu seras en haut. Tu dis, oh, ça c'est orgueil d'être en haut. Donc tu t'opposes à Dieu, toi. Quand le Dieu a voulu être le premier, mais toute ma vie, sans effort, je voulais être le premier. Pas par orgueil, parce que j'ai toujours cru que Dieu bénissait mon travail. Amen. Moi, j'ai dit à mes enfants, je ne suis pas intelligent, je travaille. Mais mes enfants sont intelligents, moi je ne suis pas. Mais je travaille.
Je bosse. Alors je crois que Dieu honore le bosseur. Je ne doute pas de moi. Avant de connaître le Seigneur, je doutais de moi. On peut me dire, vous allez perdre 10 euros. Moi, je peux me retrouver tout seul sur le stade. Tu peux passer à 11 euros, je vais continuer à jouer. Et parfois, Dieu renverse la situation. Amen. Je dis à quelqu'un, il est temps de croire que tu as une histoire avec le Saint-Esprit. Dans le verset 13, la Bible dit que Dieu va envoyer Samuel pour oindre un roi parce que Dieu a rejeté Saül. Et la Bible dit que Dieu va chercher David qui n'était même pas parmi ceux que les parents présentaient. Je dis, béni sois-tu si on ne t'a pas présenté en premier. Amen. Béni sois-tu si on n'a pas, les hommes n'ont pas dit que tu es spécial. Amen. Béni sois-tu si on ne considère pas que tu as quelque chose. Amen. Je dis, béni sois-tu si dans la classe on dit que tu ne vaux rien. Amen. C'est parce que Dieu va te faire sortir. Yes. Avec gloire, puissance et honneur. La Bible dit que son père a présenté tout le monde, mais Dieu dit que ce n'est pas eux. Il a dit que c'est Jéhovah. Dis que c'est moi. Dis que c'est moi. Écoutez bien le secret. Verset 13, la Bible dit, Dieu va dire à Samuel, verset 12, lève-toi, oins-le, car c'est lui. Je dis à quelqu'un ce matin, c'est toi. C'est toi. C'est toi. C'est toi. C'est toi. C'est toi. Il y a des centaines d'âmes qui attendent que tu viennes les évangéliser. Il y a des centaines d'âmes qui attendent. Un jour Dieu m'a expliqué, tu vois Abraham? Je dis oui. Derrière cet homme, des nations. Donc quand je vois un homme, je dis derrière cet homme, des nations. Derrière toi, des nations. Je ne parle pas aux sœurs seulement d'enfanter. Tu es limité à 5 ou 6. Ou peut-être exceptionnellement à 10. Je ne parle pas de ça. Je parle des nations que tu vas enfanter en esprit. Si on commande déjà dans la chair, tes enfants vont faire des enfants qui vont faire des enfants. Amen. Tu leur enseignes Jésus, ils vont enseigner Jésus, qui vont enseigner Jésus, qui vont enseigner. Je dis derrière toi une nation. Amen. Des centaines d'âmes. Voilà pourquoi nous ne resterons pas longtemps ici. Amen. Je dis derrière toi des nations. Amen. Voilà pourquoi bientôt nous commencerons à implanter à gauche et à droite. Amen. Parce que c'est toi. Amen. Je dis parce que c'est toi. Amen. La Bible dit que quand Dieu dit, il prit la conduite éloignée au milieu de ses frères. Ah, dit je suis au milieu et Dieu m'a oint. Je suis au milieu et Dieu m'a oint. Moi je suis le Benjamin de ma famille. Si on avait posé la question à mon père et à ma mère, ils auraient dit, oh lui là, le chou là, il faut le laisser. Prenez plutôt l'aîné, il est médecin, il est neurologue. Oh, prenez la sœur, elle est grande, elle est intelligente. Oh non, prenez l'autre, il est fourbe un peu, mais bon, il passe bien. Oh, l'autre, il est calme, il passe bien. Le petit, gardez-le. Non. Mais Dieu a décidé de tout. Celui qui doit déranger les ténèbres, c'est le Benjamin. C'est le Benjamin. C'est moi. Je dis, c'est toi. Amen. Les ténèbres doivent savoir que Dieu t'a choisi. Amen. Et la Bible dit ici, l'Esprit de l'Éternel saisit David. L'Esprit de l'Éternel fait quoi? Saisit David. À partir de ce jour et dans la suite. Donc sa victoire vient de son histoire avec le Saint-Esprit. C'est la Pentecôte. Si tu n'avais pas d'histoire avec le Saint-Esprit, ça doit commencer. Mais si tu as déjà l'histoire, elle doit se poursuivre. Lève les mains là où tu peux. Ne t'inquiète pas, je vais juste prier. Et l'Éternel se saisit de lui. Le Saint-Esprit se saisit de lui. Le Saint-Esprit se saisit de lui. Le Saint-Esprit saisit David. Ce matin, que l'onction m'envahisse. Dans les mains. Je vais en donner.
Juste quelques minutes. Commence à accueillir, à remercier le Saint-Esprit qui est déjà là. Come on, come on, come on. Que le nom Sois reconnaissant déjà. m'envahisse, que la puissance